Ça, gros, c'est quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo. Il m'a dit, vous devez absolument réagir à ça. Vous allez Ah ouais adorer. C'est Viktorovic qui a parlé de si c'était un SOSDEM ou non. Non, mais en vrai, ça m'intéresse de fou, en vrai. Ok. Ironiquement. Et Ok. je me dis, je suis sûr que vous allez kiffer. Donc, D'accord. je suis chaud. Par contre, je vais pisser avant. J'ai détesté Clément. Il comprend ce que c'est que d'être. Il comprend pas ce que c'est que d'être militant, ça me trigger. Après, c'est pas un militant, les gens aussi, hein, c'est juste un journaliste, quoi. Les journalistes, il y a bien un truc qu'ils veulent pas être, c'est militant. Hein. Fuck Clément, c'est 100% un bandeur du PS. PS encore, je sais pas, on va voir hein, ce qu'il dit. Non, mais moi je pense qu'il a une. On va voir après, peut-être que je sors ça de mon cul, mais pour moi, il a toujours eu une posture qui est la pire posture, c'est celle des journalistes qui se pensent au-dessus de la mêlée, de gauche, mais qui veut pas être affilié à un parti parce qu'il pense mieux que tout le monde. Enfin, genre, c'est la petite bourgeoisie journaliste social-démocrate, quoi. Et qui supporte pas qu'on les qualifie. En fait, le point commun des petits bourges journalistes sociodémocrates, c'est qu'ils ne supportent pas d'être qualifiés politiquement. Et en fait, le fait de leur donner un qualificatif politique les trigger, les hard trigger. Donc, genre, ça, c'est vraiment le point commun de tous les petits bourges SOSDEM journalistes. Ils ne supportent pas ça. Et ce qui est, voilà, ça, après, ce qui est logique, mais genre, c'est comme si nous, on s'énervait si on disait qu'on est des SOSDEM, on nous le dit tout le temps. On est des bandeurs de la FI, réformistes SOSDEM, bah oui, genre, c'est réel, on peut pas faire genre qu'on est des militants communistes révolutionnaires. Bref, on va en parler, on va voir. Après, ça se trouve, il va pas du tout dire ça, peut-être que je m'énerve pour rien, et que c'est pas du tout le problème, mais voilà quoi. Souvent, ce que j'ai vu dans des profils comme ça les énerve c'est le truc de l'éthique. Mais ça, c'est les bourges aussi. C'est quand tu dis à un bourge qu'il est bourge, les bourges ne supportent pas d'être qualifiés politiquement, socialement. Ils ne veulent pas parce que on leur a tellement appris dans leur vie de bourge, que ça soit leurs parents, si c'est des parents bourges, mais même si c'est pas des parents de bourgeois, après dans leurs études légitimes, dans leur vie, dans leur milieu bourge, on leur a tellement appris que c'est des individus singuliers qui ne sont soumis à rien, que quand tu les remets dans une case un peu structurelle, c'est hyper violent pour eux parce que c'est un déni de leur singularité qui est pas pareil que les autres, quoi. Eux, ils sont un peu différents, quoi. Donc ça les terrifie, quoi. Razreact à la vidéo avant de la lancer. Mais non, mais je parle en général. Oh là là. C'est bon. Énervé déjà. Comme les blancs. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. C'est un truc, tu vois, tu dénies une singularité, tu remets ça dans un truc structurel, c'est insupportable pour eux, souvent. C'est tout. Raz a vu la vidéo. J'ai juré que je l'ai pas vu. Je l'ai juré que je l'ai pas vu. Vraiment. Mais peut-être qu'il va être basé dans la vidéo. Ça se trouve, on va être d'accord. Raz, regarde les vidéos. On a fait que jouer à code, frère. On a fait que jouer à code. Oui, je l'ai dit. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo. Moi, je suis en mode, ça va être intéressant. Ben oui. Justement, moi, je veux pas être dans la haine. C'est bon, là. Il y a eu le moment où ça disait, il faut plutôt Ruffin que Mélenchon, qui nous a un petit peu énervé. C'est vrai. Mais cela dit, moi, j'aime bien Clément Viktorovic. T'as pris la voix aiguë, quand même. Oui, c'est vrai que le moment Ruffin est basé, l'Union, bon, c'est pas les calls politiques qui sont les plus pertinents, mais c'est pas grave. Ça, c'est notre rôle, nous, que tout le monde nous déteste au moment T, mais après, on a raison au long terme. Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron. Enfin, j'ai dit 600 fois ce que je pensais de sa ligne politique à l'intérieur, en tout cas, depuis les élections législatives. Donc voilà, à partir de ce moment-là, si tu veux, les procès d'intention on sait que t'es musulman, t'es un SOSDEM. C'est bon, les gars, quoi. C'est bon, enfin, si vous dites ça... Ça, moi, je le comprends aussi. Genre, là où je le voyais, te rappelles, c'est quand Jean Massier ou d'autres, les gens en mode « c'est sûr, il vote, il est de droite ». T'es là à leur dire « Mais non ». Les gens, des fois, oublient ça. Mais SOSDEM, c'est pas être de droite. Oui, non, SOSDEM, ok, mais moi, je parle les gens en mode « C'est sûr, tu votes ça, c'est sûr, tu... ». Des fois, c'est vrai, mais des fois, les gens, ils disent « Non ». Tu te rappelles, les gens en mode « Squeezie, c'est sûr, c'est un macroniste ». Le problème, c'est que à la limite, le vote, on s'en bat les couilles. Tu peux voter Mélenchon et être un petit bourgeois SOSDEM journaliste. Là, je suis d'accord avec toi. Ça n'empêche pas que après ton vote, il y a des positions politiques que tu prends, il y a des trucs que tu défends, t'as un sociologue, une attitude. Enfin, tu vois, genre, ton vote ne définit pas toute ta personnalité politique. Là, je suis d'accord. C'est pour ça que quand les gens disaient Jean Massier, il vote à droite, déjà, vous êtes complètement con. Parce qu'à la limite, même s'il vote, il voterait à gauche. Alors, je vois plus. À la limite, voilà, oui, il voterait ça. Mais je suis intimement, j'en sais rien, mais je suis intimement persuadé qu'il a voté Mélenchon, mais en ayant mal au cul. Genre, c'est clair qu'il porte pas Mélenchon en mode vote utile. Je suis intimement persuadé qu'il a fait ça en 2022. Mais c'est ça qui me paraît logique. C'est que vu comment il parle de ça toute la journée, je pense que c'était pas son candidat de cœur, mais qu'il l'a fait quand même, parce qu'il a quand même un peu sens de ce qu'est le vote et les institutions. Et ça n'empêche pas que même s'il a voté Mélenchon, ça reste
un petit bourgeois journaliste SOSDEM qui a des positions terribles sur tous les sujets, tu vois. Oui, voilà, oui. Pour troller, en fait, vous êtes pénible. Et si vous dites ça sérieusement, bah, je peux rien pour vous. c'est vraiment... je ne vois que c'est des gens qui se moquent de lui parce qu'il a un peu sucé Glucksmann et ça le vexe comme ça. Ah frère, si ça te vexe, c'est qu'il y a un truc, il y a un problème. Hein. C'est comme si nous on se vexait quand on dit qu'on est des zinzins soumis, quoi. Oh. Donc la fatigue. Hein. La fatigue. Après, sur ce que dit Glucksmann, là, sur son analyse, le diagnostic qu'il dresse, il est plutôt conforme à ce que moi, je crois comprendre aussi depuis ce matin. Mais parce que c'est pas du tout le seul à le dire. Enfin, c'est quand même... Ah ouais, non, là, par contre, non, mais là, c'est bon, là. Franchement, j'ai voulu faire un effort. J'ai voulu faire un effort. Raz a raison. C'est bon, allez. Ah, putain, c'est IA. Ah, c'est pas possible, là. Attends, je crois, il parle de Trump, les gens, non? C'est l'analyse sur l'élection de Trump de Glucksmann, c'est ça ou pas? Oui, peut-être. C'était sur quoi? Parce que ça se trouve, Glucksmann a dit un truc vrai aussi. Là où c'est horrible aussi. Oui, bah oui, bien sûr. A dit un truc vrai, tu deviens le fan. Donc peut-être que les gens, c'est des casse-couilles. Oui, aussi. Ça va. Allez, je reviens dans la team. Clément. Même la tonalité qui domine ce matin dans une grande partie des analystes internationales. Comme je vous le dis, c'est quoi un SOSDEM? En fait, l'Europe de la défense. Ah, attends, il va donner une définition, attends. Partie des analystes internationales. Comme je vous le dis, c'est quoi un SOSDEM? En fait, le SOSDEM, c'est le mot épouvantail que ceux qui se considèrent suffisamment à gauche utilisent contre ceux qui le considèrent insuffisamment à gauche. Quoi? SOSDEM, c'est vrai, faux. Non, il a raison. Oui, ok, on insulte Twitter. Oui, ok. Mais c'est pas que ça. Oui, mais il y a quand les gens te disent sur Twitter, c'est un peu vrai. Que c'est un SOSDEM, c'est pour dire que c'est un mou du genou, PSELV. C'est vrai, tu vois. Oui, mais en plus, SOSDEM, déjà, la vérité, c'est que la vraie insulte, si on était des casse-couilles, ça serait réformiste, tu vois. Oh, Cassandre, il est tellement énervé. C'est l'analyse rhétorique et pas l'analyse politique comme d'hab. Oui, c'est vrai. Oui, mais Cassandre, je suis d'accord avec toi que comme d'hab, il parle pas de politique parce que de toute façon, il est pas capable, je pense. C'est pas son truc aussi. C'est pas son truc, lui. Genre, c'est pas dans son champ de compétences. Son champ de compétences, c'est pas celui-là. C'est pas grave. Mais là où il a raison, c'est que quand les gens lui disent à lui que c'est un SOSDEM ou un Jean Massy, mais même à nous on nous le dit, c'est pour disqualifier la position politique. Ça, vous pouvez pas nier que c'est vrai. Mais après, c'est réel aussi que quand t'es fan de la fille, comme Cassandre, t'es un peu un SOSDEM réformiste, un peu SOSDEM radical, quoi. Oui, bien sûr. Non, et puis je pense qu'il y a des nuances. C'est que par exemple, tu vas te dire c'est un SOSDEM pour dire en vrai, t'es PSELV. C'est pas le t'es un SOSDEM de la FI qui vient plutôt d'une frange de la gauche radicale qui va être en mode oui, ok, vous croyez au pouvoir réformiste ou vous croyez au parti qui est la France Insoumise, tu vois. Déjà, il y a deux façons différentes de dire SOSDEM. Et après, il y a aussi SOSDEM, il y a même des gens qui se réclament. On se souvient par exemple de Ruffin, qui lui-même s'est qualifié de je suis social-démocrate. Genre, il l'a dit lui-même pour se positionner justement un peu plus en gauche respectable, un peu plus au centre-gauche et tout, enfin, qui est sa stratégie là d'ailleurs qui s'est d'autant plus révélée ces derniers mois. Et je pense qu'il a marché, ce qui d'ailleurs explique le soutien qu'il a pu recevoir des SOSDEM comme Clément Viktorovitch ou Jean Massier. Désolé, mais c'est aussi pour ça. Et c'est pas forcément ça pour dire que c'est pas honteux. Genre avec Raz nous-mêmes, on dit souvent, par rapport, Raz il dit souvent par rapport à ses 20 ans, où lui il était beaucoup plus radical de gauche, et moi par exemple j'étais plus abstentionniste. Aujourd'hui, quand on se fait qualifier de SOSDEM par des gens plus à gauche que nous, je suis en mode, je comprends pourquoi. Et nous-mêmes, on va dire qu'on est social-démocrate. Alors après, des fois, ça veut pas... Tu sais, il y en a, ils confondent tellement l'insulte avec le côté PS. C'est ça. Il y a une façon pas honteuse de le dire, en vérité. C'est pas un truc que tu peux assumer aussi. Genre, Oui, c'est ça. Puis après, à gauche, il faut aussi accepter de prendre des... Surtout quand tu as de la parole dans l'espace public, accepter qu'il y ait des gens plus radicaux que toi, qu'ils le soient pour des bonnes ou des mauvaises raisons, qui vont te faire des critiques. C'est logique. C'est ça. Mais après, tu vois, genre, la vérité aussi, c'est que rien que le mot SOSDEM en France est hyper limité. Parce que si tu veux vraiment être un casse-couille, la définition de social-démocrate, c'est vraiment un truc très très précis qui a presque jamais existé en France. Mais en vrai, tout le monde comprend bien ce qu'on veut dire. Pour moi, le SOSDEM positif, c'est quand tu sors
de la gauche révolutionnaire. Et c'est pour ça que je trouve que le mot réformiste est plus valide et plus valable, tu vois. Genre, et après, réformiste, ça peut être beaucoup plus large, tu vois. Et en vrai, c'est vrai qu'en France, quand tu dis SOSDEM, tu penses aux libéraux. C'est ça que ça veut dire, c'est un peu libéral. Et je sais pas si Viktorovitch, il est si libéral que ça. Je pense qu'il a je pense que c'est sûr que c'est pas un extrême gauchiste, quoi, mais c'est pas non plus un macroniste, je pense pas, tu vois. Bah, SOSDEM, ça lui va bien. Il critique mais beaucoup, en plus, je trouve que ça lui va bien. Je trouve que ça lui va bien, SOSDEM, dans les qualités et les défauts, quoi. Je trouve vraiment que ça correspond bien à ce qu'il est, quoi. Que vous respectez les gens d'extrême gauche, Clément, lui, les méprise. Alors, je pense que singulièrement pour les streamers Twitch, je pense pas que c'est forcément le cas pour les social-démocrates, mais singulièrement pour les streamers Twitch, c'est aussi que dans leur tête, les gens d'extrême gauche, et je pense que Raz et moi, on en fait partie dans leur tête d'ailleurs, toute critique politique, c'est du harcèlement. Mais c'est aussi parce que les streamers Twitch ont trop l'habitude de se faire sucer par un chat où il y a assez peu de modération. Alors d'ailleurs, c'est moins le cas de Clément Viktorovitch que d'autres, je tiens à le signaler. Parce que des fois, il se plaint de son chat, mais c'est la preuve que du coup, dans son chat, quand il parle de la France insoumise, il y a des insoumis qui lui disent « t'abuses ». Tu vois, ce qui est pas possible dans d'autres émissions. Vous savez où je regarde, mais tu vois, il y a un peu ce truc-là quand même. Et je pense qu'il y en a aussi, genre, ils ont tellement cette habitude-là que donc ils vont forcément vivre toute critique comme un truc de c'est du harcèlement. Alors qu'en vrai, je pense que c'est ça en est parfois parce qu'elle est militante gauche insupportable. Je veux dire, enfin, Twitter, quoi. Genre, c'est tout le monde, d'ailleurs, peut l'être insupportable à sa façon, peut énerver, et le combat politique fait que c'est énervant. Enfin, je me rappelle, moi, quand j'ai vu la vidéo de Clément Viktorovitch qui disait « c'est bon, faut faire l'union, il faut que vous soyez mature ». C'est une vidéo qui m'a profondément énervé quand je l'ai vu. Mais pourquoi ? Moi, c'est là que tu vois que la pauvreté de son analyse politique a été évidente à ce moment-là. Je veux dire, l'analyse sur François Ruffin, sur l'appel à ce qu'il n'y ait pas de chef, à se taire. En fait, ça montre la déconnexion de la réalité du rapport de force, du combat politique. Tu vois, vraiment, genre, il a fait partie des gens qui se sont fait avoir par le move de Ruffin et par l'injonction à être unis, qui n'était qu'une injonction à faire un sort à la fille. Et d'ailleurs, tu dis, c'est contre l'extrême gauche. Moi, je pense que ces gens préfèrent Poutou. Ils préfèrent Besancenot parce que ce qu'ils aiment, c'est l'extrême gauche qui ne peut pas prendre le pouvoir. Et je pense que ce qu'ils ne supportent pas, c'est quelque chose plus à gauche qu'eux, qui pourrait prétendre à une position de pouvoir, et notamment qui prétend à une position de pouvoir hégémonique, c'est-à-dire qui prétend à un pouvoir sans compromission, et notamment sans compromis avec leurs idées à eux. C'est que le pouvoir est soumis au compromis, parce que c'est aussi ça l'idéologie de SOSDEM, c'est qu'il faut faire des compromis, c'est qu'il faut arrêter le truc du culte du chef. C'est pas forcément le culte du chef, c'est le culte d'un chef qui n'est pas sur les mêmes positions politiques qu'eux. Et en fait, c'est ça qui les dérange. C'est pour ça qu'ils préféreront toujours un Poutou ou une extrême gauche à la France insoumise. Mais tu sais que à la limite, ça, et j'ai envie de dire, c'est ce que je voulais dire aussi quand je parlais quand ça m'avait énervé, c'est qu'après, vas-y, c'est le jeu, c'est le rapport de force politique. Il dit un avis en mode soyez intelligent, hein, c'est le moment, mettez l'ego de côté, tu vois. Et vas-y, il utilise sa parole. Oui, il a raison. Donc, non, mais il le fait, pourquoi pas, il pense qu'il a raison. Genre, et du coup, à nous d'utiliser la nôtre pour dire ah non, il a tort, tu vois. Et là, t'as un bras de fer, c'est la politique, c'est du rapport de force. Mais moi, ce qui m'énerve singulièrement, c'est même pas ça, genre que l'objectif soit pas le même, ou tu vois, c'est que eux aussi, dans leur tête, ils ont l'impression que les autres vraiment se trompent ou font du mal. Tu vois, c'est pour ça que les trucs de c'est du harcèlement, c'est pas bien. Tu sais, ils vont mettre de la morale là-dedans très vite. Et là, c'est aussi qu'on arrive avec une rupture sur le déni du militantisme. Le déni de ça ne milite jamais pour un parti, ça ne milite jamais pour une personne, parce que eux, leur grandeur morale fait que aucun tribun ne les convaincra, que ce qui est important pour eux, c'est les idées, qu'il y a plus urgent que de vouloir avoir quelqu'un de parfait qu'on aime, parce qu'en fait, on est des fans. Rappelle que c'est le truc de on est des fans de Mélenchon. On ne veut pas l'avancée de notre camp social.
On est juste fan de quelqu'un qui parle bien. Alors que eux ont vraiment conscience des idées, de comment on prend le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est ce qui les fait bien brancer et penser que Ruffin avait tué le game. Mais gros, tu sais que, même Usul m'a envoyé des messages pour dire, les gars, les gens, le soir du move de la dissolution avec Ruffin qui appelle au Front Populaire, Usul m'a envoyé des messages pour me dire, il a gagné, Mélenchon, c'est fini. Les mélenchonistes ne sont plus dans les discussions. On ne peut pas composer avec eux. La gauche doit se reconstruire sans eux. Ils ont perdu le pouvoir et cet avis-là a été partagé par tous ces gens-là. Ça a été leur analyse à ce moment-là que le mélenchonisme était mort et que ça leur fasse plaisir ou non, ils y ont cru. Ils ont cru que ça y est, la suite allait être récupérée par d'autres personnes. Et de fait, moi là où je trouve que en dehors de ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas, ça prouve que leur analyse est viciée par un milieu journalistique. Tu vois, pour moi, c'est vraiment une position. Après, c'est normal qu'ils aient ces envies-là. Mais moi, je pense que du mélenchonisme, ils veulent en sortir. Mais moi, regarde un Usul, parce que je tape sur Usul, mais c'est pas le seul. Mais moi, je pense que Usul ne souhaite pas qu'il y ait plus de mélenchonisme. Je pense que c'était aussi une réaction sincère de, on est dans la merde, les gars, la personne, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et on l'a vu dans notre chat en dehors de la blague. Voilà, Usul, ça n'a rien à voir. Et si je dis Usul, mais c'est dans notre chat aussi, de gens qui disaient, les gars, on peut plus se servir de Mélenchon. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est celui que j'aime bien ses idées, j'aime bien la fille. Mais ils se sont fait avoir, tu vois. Genre là, si on veut pouvoir se sauver du fascisme, il faut l'évincer. Malheureusement, même contre moi-même, tu vois. Et d'autres qui, je pense, comme Jean Massier, eux, n'attendent que ça d'évincer la fille. Viktorovic, je sais pas à quel point il les aime ou pas, donc voilà. Mais c'est là que tu vois que, en dehors de leurs idées politiques, c'est leur analyse politique qui est mauvaise, où ils se sont laissés avoir par le moment politique et voilà quoi, genre et ils ont vraiment cru que ça y est, les stratégies PS anti-mélenchonistes avaient réussi, que c'était le moment où ils allaient gagner et qu'il fallait s'y conformer. Après, dans le fait, attends. Et là où ils ont un peu raison, c'est que Mélenchon il prend cher aussi. Et je pense que là où ils ont eu raison et où ils se sont fait un peu baiser, c'est la situation actuelle qui, je pense, plaît à personne, tu vois. Oui, c'est ça. Où on se retrouve avec Hollande et Mélenchon qui tirent les ficelles, et je pense que ça peut fatiguer. Et justement, moi, je vois bien comment, dans un positionnement, justement, Clément Viktorovitch, les deux te fatiguent. Et tu te dis, bon, la tristesse du camp, tu vois. Je pense que quand t'es plutôt du côté Mélenchon, t'es fatigué de la présence du PS, et inversement, quand t'es du côté PS, Hollande, Glucksmann, t'es fatigué de la présence de la France Insoumise. Et quand t'es dans un peu un dégoût des deux, c'est dur aussi, tu vois. Genre, donc, c'est ça. Donc je pense qu'au final, la situation, c'est juste après, là, on parle. Tu vois, là, on parle d'un moment où, vas-y, on va pas faire les bad mulch à revenir 1000 fois aussi sur ça. Non, mais je trouve qu'il dit quelque chose quand même. Sosdem, c'est en fait, tout comme les droitards utilisent le mot wokiste pour fustiger tous ceux avec lesquels ils sont en désaccord, ceux qui se considèrent suffisamment à gauche pour être considérés comme purs utilisent le mot Sosdem. La comparaison, frère, mais voilà, vous voyez les gens. C'est pour ça que tu peux pas jouer sniper sur Call of Duty. Tu préchotes tout le discours avant que le mec se présente devant le viseur. Donc t'es un joueur mitraillette. T'es pas un joueur sniper, t'aurais attendu d'être précis, t'aurais visé au bon moment, t'aurais fait one shot, one kill. Là, le mec a fait 45 minutes de best-of où il a supposé un avis, alors que l'avis désastreux arrive la seconde d'après. Gros, l'avis est désastreux, par contre, vraiment. Gros, attends, non, mais les gens, vous vous rendez compte qu'ils comparent une qualification politique interne à la gauche, Sosdem, qui est disqualifiante pour certains, c'est vrai, d'accord, mais qui se base quand même sur une réalité de dissension idéologique, à une panique morale d'extrême droite pour taper sur les LGBT et les antiracistes. Vous vous rendez compte quand même de l'indécence de la comparaison. Mais surtout, wokisme, ça veut rien dire, Sosdem, oui. Gros, c'est... Tu vois, quand bien même Sosdem, comme tu as dit, ce qui est exactement la social-démocratie, ça n'a jamais vraiment été appliqué, etc. Ça a quand même du sens. C'est des mots qui ont du sens, qu'on peut utiliser de manière légitime, qu'on peut revendiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de manière légitime. Wokisme, personne ne se revendique du wokisme, sauf avec ironie. Gros, et de toute façon, je veux dire, donc même là, l'analyse rhétorique, bon... En analyse rhétorique, surtout là où c'est indécent, c'est que le wokisme et le truc, c'est une rhétorique d'extrême droite droitière pour taper sur les gens les plus dominés, alors que
SOSDEM, même de la manière la plus méchante, c'est quand même des gens de gauche radicale qui s'en servent pour taper sur les dominants de la gauche, des médias légitimes et des partis légitimes de la bourgeoisie, en fait. Désolé, tu ne peux pas comparer les deux. Désolé. Clément Viktorovitch, tu n'es pas une femme trans. Quand on t'insulte de SOSDEM, on n'est pas en train de dénier ton droit, ton autodétermination et ta capacité d'existence. Quand il se fait traiter de wokiste, désolé, c'est pas les mêmes gens qui le traitent de wokiste que les gens qui vont... Enfin, désolé, mais genre, s'il y a des gens du NPA qui te trouvent SOSDEM, tu l'es, c'est pas grave. Enfin, nous, ils nous traitent de SOSDEM aussi. C'est le NPA, c'est limite, tant mieux qu'ils sont là. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait le NPA s'ils pouvaient pas dire que la France Insoumise, ils sont SOSDEM et que des fois, ils ont des positions catastrophiques d'un point de vue géopolitique, international, ou trop libéral, trop capitaliste. Enfin, je veux dire, heureusement qu'ils sont là aussi pour tirer un peu des fois les choses. Et vous le savez, qu'on n'est pas les plus gros défenseurs. Nous, on aime l'efficacité politique. Hein, donc, bon, le NPA. Mais c'est quand même important qu'il soit là. Et genre, si tu peux pas supporter ça et que tu compares ça à tes adversaires d'extrême droite psychodélique qui, pour eux, le wokisme, c'est tout et n'importe quoi, c'est pas possible. Dénigrer tous ceux qui, d'après eux, sont trop mous, sans même connaître le fond de leurs propositions. Voilà, c'est ça. Mais ils voient pas la différence entre qualifier quelqu'un de trop mou interne à la gauche et disqualifier toutes les luttes par le mot wokisme. Je crois que j'ai ce que je disais avant, j'ai encore plus raison que ce que je pensais sur le côté. C'est juste des streamers avec un gros ego qui font de la politique en se disant c'est un bon moyen de se faire sucer, et quand ils ont des critiques, ils ne les supportent pas et ils les mettent sur le même plan. Donc quand ils sont traités de giga gros woke débiles par des droitards sur Twitter, ils mettent ça sur le même plan que de se faire insulter par un drapeau Palestine ou une PP communiste ou je sais pas quoi, qui les traite de SOSDEM un peu mou. C'est grave, gros. Les gens qui sont en mode d'oser, ils parlent juste du fait que c'est un mot valise. Bah dans ce cas, qu'il soit clair, désolé, quand t'es le maître de la rhétorique à gauche, si je suis pas capable de comprendre ce qu'il explique, c'est qu'il s'est mal expliqué. Mais surtout, c'est pas vrai, je reste pas d'accord en fait. Je suis désolé, c'est pas. Wokisme, c'est vraiment un mot valise. SOSDEM, non. Même si ça peut être utilisé comme tel. Genre, c'est quand même plus précis. Genre, wokisme, ça veut littéralement rien dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça, ouais. C'est un concept épouvantail, évidemment. À la base, SOSDEM, ça veut dire social-démocrate. Ah. À la base, SOSDEM, ça veut dire social-démocrate. Mais en fait, le concept même de social-démocratie, il est très mal défini. Oui. Donc, tu sais pas trop où ça commence et où ça finit, tu vois. Donc, mais en fait, en vrai, c'est juste un mot pour qualifier les gouvernements qui, se disant de gauche, ont en réalité participé à déréguler l'économie. Donc on est d'accord que c'est quand même plus clair que wokisme quand même. On est d'accord que ça veut dire quand même quelque chose à gauche dans l'histoire de la gauche singulièrement française après le hollandisme. Se faire attaquer de SOSDEM n'est pas un truc qui te disqualifie gratuitement. Il pointe, à tort ou à raison par ailleurs, des positionnements politiques qui sont jugés trop mous, qui peuvent faire des compromis avec soit le pouvoir, soit avec une gauche qu'on trouve pas assez radicale, pas assez solide sur certaines questions. Donc il veut bien dire un truc qui est très précis et qui a un débat qui est légitime au sein de la gauche. Disqualifier quelqu'un de wokiste, c'est pas un débat légitime, ça on est tous d'accord là-dessus, mais qualifier quelqu'un de SOSDEM, donc pour sous-entendre qui va se compromettre, c'est un débat qui est largement légitime. Après que lui, il considère qu'il ne mérite pas ce qualificatif, je peux vraiment le comprendre. Mais dans ce cas, c'est le fait qu'on te le dise à toi le problème. C'est pas l'utilisation, le mot, c'est pas le même débat. Je peux comprendre que lui, il accepte pas ce terme-là si lui, au niveau de ses idées, il se sent pas concerné, vraiment. Mais du coup, ne compare pas ça comme ça, quoi. Ceux qui se revendiquent sociodémocrates, aujourd'hui, c'est Hollande, Cazeneuve, Anne Hidalgo, comment elle s'appelle, Carole Delga, voilà, ceux qui se revendiquent sociodémocrates, c'est ceux-là. Plus toute une partie de la Macronie, donc les Aurélien Pradier. Ruffin, avant de faire l'union. Ruffin. Avant de prendre tes positions. Arrêtez d'être bête. Avant d'avoir les mêmes positions que toi, Ruffin. La famosa aile gauche de la Macronie, quoi. Potentiellement même. C'est pas Aurélien Pradier. Aurélien Pradier, je confonds. Sacha Houlier, du coup. Sacha Houlier, voilà. Bon. Clément Beaune, exactement. Voilà. Je confonds social-démocrate et social-libéral. Oui, mais là où il a raison, il a parlé de gens qui se qualifient. Oui. Cassandre, là où il a raison, c'est que ces gens-là se qualifient de social-démocrates, quand bien même c'est des sociaux-libéraux. C'est là aussi où tu es obligé de lui donner raison,
sur le côté un peu imprécis de ce terme, tellement il est utilisé, il y a une part de vrai, où il a raison que ce terme sert un peu de disqualificatif facile et qu'il veut un peu tout et rien dire, etc. Après, on n'est pas d'accord sur le fond, on trouve qu'il est quand même pertinent et que si tu fais exprès de pas comprendre, c'est sûr, mais voilà, mais oui. Parenthèse que j'ouvre et je vais immédiatement refermer. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que en réalité, vous n'avez aucune idée de ce que je pense. Vous avez quelques indices sur une partie des choses que je pense, mais par exemple, vous n'avez absolument aucune idée de ce que je pense sur le terrain économique. Vous avez une petite idée de Tu vois, c'est ça le problème. Mais désolé, mais c'est de ta faute. À un moment donné, si tu veux pas que les gens te prêtent des positions que tu n'as pas, il serait peut-être temps de les donner tes positions. Et voilà, on en revient à l'angoisse petite bourgeoise, Sciences Po, journaliste, du qualificatif, du fait de assumer du positionnement politique, de s'asseoir, de l'assumer soi et de le dire, ou d'accepter que du coup, on te le prête à toi. C'est ce rejet d'envisager que on exige quand tu as un discours politique, quand tu fais des... Parce que quand même, il a fait un appel solennel au milieu politique de s'allier, de s'en foutre des chefs, de mettre leur ego de côté, de mettre leur ego de côté, etc. Donc, il a quand même eu des exigences politiques sans envisager qu'il était normal de nous dire d'où il parle, notamment sur les questions économiques, par exemple. Et moi, je pense que ça se trouve, sur les questions économiques, ça se trouve, c'est un friotiste. Ça se trouve, il est pour le salaire à vie. Ça se trouve, c'est un communiste. Et peut-être que s'il a des idées communistes, hyper collectivistes, qu'il est pour nationaliser les banques, c'est peut-être ses idées, mais pourquoi il ne le dit pas? Pour quelle raison? Et si ces idées sont par exemple des idées communistes... Le rôle de vulgarisateur et de journaliste, toi, je pense que dans leur tête, tu t'aliènes les gens si tu dis pour ce que tu fais et comment tu penses, tu vois? Mais après, non, mais je vois ce que tu dis, mais lui, en fait, là où je comprends pas, en sortant un peu... Après, il va peut-être en parler, on va écouter peut-être ses arguments. J'ai l'impression que quand il est arrivé sur Twitch, j'avais l'impression... Et notamment après la dissolution, moi, dans ma tête, j'étais en mode « Ah, il rentre en mode militant, là, ça y est ». Et du coup, je suis étonné qu'il dise ça, parce que dans ma tête, il avait justement fait le deuil de dire « Bah vas-y, tout le monde sait que je suis de gauche, je suis un gauchiste, j'appelle les gens à suivre Ruffin et à faire une constituante et le référendum, machin. Bah ça y est, je dis mes idées, quoi ». Et vous n'avez aucune idée d'où se situe ma ligne économique, de jusqu'où je vais, ça, vous n'en savez absolument. Et alors, qu'est-ce que font beaucoup de sociodémocrates? Bon, rien. Parce que je l'ai jamais dit, et c'est normal, parce que c'est pas mon rôle. C'est pas Pourquoi mon rôle. Contrairement à ce que... Bah vas-y, on t'écoute. Ah, j'adore. Le chat. Bah vas-y, on t'écoute. Le communisme... Poutou président à vie à ce que beaucoup m'accusent de faire, je m'en tiens à de l'analyse politique et à de l'analyse rhétorique, et pas du tout à faire une œuvre de proposition. En tout cas, parce qu'il propose des choses des fois. Moi, je regarde. En plus, je regarde très souvent les replays parce que là, on réagit, mais moi, très souvent, j'écoute ce qu'il dit parce que j'aime me tenir au courant de ce que les gens y pensent. Et c'est pas vrai. Il donne quand même souvent son avis. Alors, un avis qui reste dans le cadre du journalisme, de ce qu'il pense qu'il a le droit de dire. Et d'ailleurs, quand il est en difficulté, même avec des trucs qu'il pense profondément, mais qu'il est en difficulté parce qu'il a peur de s'aliéner une partie du public ou d'être pas assez expert et d'un peu mal expliquer. Je pense par exemple, comme quand il a dit qu'il n'était pas sûr que c'était de la colonisation, la Kanaki. Ah, par exemple. Oui, voilà, quand il parle d'antiracisme en général, c'est vrai, ça se voit moi, franchement, genre les gens, je veux pas en faire un adversaire non plus. Ça se voit qu'il a des convictions antiracistes, Clément Viktorovitch. Mais du coup, il en parle, ce qui peut cliver chez plein de gens. Et tu sens dans ces moments-là, c'est des moments, moi, que je trouve qui me donnent un plaisir en tant que spectateur, je vais pas mentir, où je le vois genre onduler sur des braises. Et ça me donne un peu de bonheur parce que j'aime bien voir les journalistes onduler sur des braises. C'est un plaisir, personnel. Mais quand même, tu vois, il donne des avis. Et le truc Ruffin, c'est un moment où pour moi, il a donné un vrai avis. Et du coup, il a fallu qu'on lutte contre cet avis à gauche à ce moment-là. Enfin, moi, je me rappelle très bien qu'avec Raz, quand on a vu cet engouement autour de Ruffin, là, dont tu parlais tout à l'heure, qu'on se regardait avec Raz en disant, même dans notre chat, c'est compliqué. Il faut qu'on y aille, quoi. On se retrouve avec ce poids là, ce truc qui fait du bruit, et on doit en parler, quoi. Mais c'est pas forcément grave, c'est normal que entre camarades, des gens du même camp, on soit pas d'accord et qu'on ait besoin de s'exprimer. Tu vois, pour moi, je le vis pas comme un truc, c'est interdit. À ce moment-là, je le vis en mode, bah oui, très bien. Mais du coup, tu peux pas après dire, ah non, mais
je suis quand même dans un rôle un petit... C'est pour ça aussi que ça, c'est flou. Un autre truc qui est flou, c'est quand même la fameuse neutralité des journalistes, quoi. Alors aujourd'hui, ils ont compris qu'ils pouvaient plus dire qu'ils sont pas neutres. Neutralité de l'analyse, quoi. Mais aujourd'hui, ils sont dans une fourchette qui est bizarrement large, diffuse et pas toujours claire. Mais en plus, là où il est faux, c'est que lui, en plus, quand il parle de rhétorique, la rhétorique et ta manière d'argumenter dit des choses sur tes positions. Et sa manière d'analyser sa politique, ses angles, disent quelque chose de lui. Enfin, je veux dire, tout le monde a toujours su que c'est quelqu'un de gauche, qui a des idées quand même un peu arrêtées sur le sujet. Enfin, tu vois, genre... Et le fait que les gens le qualifient de SOSDEM et trouvent qu'il est aussi un peu entre basé et un peu SOSDEM mou et qui savent pas comment se placer, ils ne le pensent pas out of nowhere, en fait. Genre, en tant que je sais pas, genre, c'est... Alors là, il y a des gens qui disent... Genre, lui demande pour qui il vote, mais moi, je trouve le vote ne dit rien de tes positions. Il y a des gens qui disent qu'ils parlent pas en tant que journaliste, mais en tant qu'expert, en tant que rhétoricien. Mais justement, d'autres disent, mais justement, en tant que rhétoricien, il est entre les vignes et parle de l'art de ne pas dire. Donc, il devrait accepter que ça s'applique à lui. Ça, c'est vrai que c'est un de ses gros... Enfin, son œuvre, il a même une pièce de théâtre autour de ça, je crois. Tu sais, c'est pas qu'un livre, c'est aussi un truc qui joue et tout. Et vraiment sur les politiques disent des trucs en faisant genre, ils ne les disent pas. Et c'est pour ça, enfin, c'est exactement grâce à ce genre de choses que, d'ailleurs, je pense que l'exercice du React que nous, on applique singulièrement ici, tu vois, bah c'est ça. C'est que très souvent, nous, on prend une vidéo et on lit. Alors, parfois, parce que la personne dit un truc politique et qu'on analyse littéralement ce que la personne est en train de dire et on y répond avec des arguments. Et parfois, nous, vous le voyez, genre, on va sur un sourcil levé faire tout un truc, dire oula, je crois qu'on a compris ce qui était à l'œuvre ici, quoi. Genre, si Papacito disait je suis homophobe, ça irait plus vite que de le voir se tortiller en 4 quand son pote lui parle de Rim Job. Mais bon, est-ce que ça serait aussi savoureux ? Hein, c'est bien l'art de ne pas dire. Moi, je suis très, très d'accord avec ça. Les propositions que j'assume sont des propositions qui sont du ressort de mes terres de compétences. Donc, vous savez que je milite pour une évolution des institutions vers beaucoup plus de démocratie participative. Ça, je l'ai toujours assumé, je le dis depuis longtemps. Vous savez que je milite pour une éducation nationale et des programmes scolaires qui feraient beaucoup plus la place à l'éducation à la citoyenneté et notamment à l'analyse du discours. Ça, c'est des choses que j'ai assumées comme des propositions. Mais par contre, vous n'avez aucune idée de quelles sont mes convictions économiques. J'en ai, et j'ai une ligne. En fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est vraiment son programme politique, c'est ce qui l'arrange lui en tant que prof. Tu sais, c'est comme un boulanger disait, alors moi, si j'étais au pouvoir, je ferais qu'en sorte qu'il y ait plus de boulangerie et de la meilleure farine. Oui, qu'on puisse avoir accès à des matières premières gratos. Et qu'après, tu prends un philosophe. Alors moi, ce que je mettrais, c'est plus de philosophie à l'école. Après, tu prends un matheux. Alors moi, mon programme, ça serait plus de maths. Parce que c'est important, les maths, dans la vie. Après, moi, je suis chaud avec l'idée, mais pour moi, on met des Dany Raz en prof. Comme ça, les élèves arriveront à lire même les Clément Viktorovitch dans l'art de ne pas dire. Moi, je propose cette solution-là, si ça lui va. On peut faire un pacte. Mais j'estime que c'est pas mon domaine de compétence numéro 1. C'est pas ce que vous venez chercher ici, que j'ai pas à être un propagandiste de questions pour lesquelles d'autres sont plus à même que moi d'y répondre. Et donc, en fait, vous n'avez aucune idée de quelles sont mes lignes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que malgré ça, il y a quand même une partie du chat qui est absolument convaincue d'être beaucoup plus à gauche que moi, sans savoir du tout ce que je pense. C'est quand même incroyable. c'est quand même incroyable. Mais en même temps, désolé, mais la dernière fois qu'on t'a vu prendre position, c'est pour dire qu'il fallait s'allier avec le Parti socialiste. Désolé, en fait, faut revenir à ça. En fait, je suis sûr que c'est peut-être vrai. Ça se trouve, t'es un communiste radical ou t'as des positions qui sont hyper à gauche sur certains sujets et tout. Vraiment, peut-être que c'est vrai. Mais de fait, la dernière fois qu'on t'a vu faire un appel solennel, c'était pour s'allier avec le Parti socialiste. Je suis désolé. Du coup, ça donne une idée. Ça fait que peut-être à tort, ça nous donne l'impression que tes idées sont plutôt compatibles avec le NFP au moins. Et tu vois, genre c'est un truc, c'est voilà quoi. Et que par exemple les institutions, la remise en cause des institutions sur faire une constituante et mettre fin à la 5e République. Quand on te disait que c'était dans le programme de la France Insoumise, ton premier réflexe c'était de dire oula, surtout pas la 6e République.
ça fait trop insoumis. Du coup, là, on se dit, ah ouais, donc du coup, c'est le NFP, mais faut pas trop non plus avoir l'air d'être sur les lignes filles du NFP. Du coup, ça fait un nouveau truc. Ça se trouve, peut-être qu'en fait, t'es encore plus à gauche que le NFP, mais là, ça devient un peu bizarre, ça devient un peu tiré par les cheveux. Ou alors peut-être que t'es d'accord avec les idées de la fille, mais que t'aimes pas l'appareil et Mélenchon, et que du coup, t'es proche de leurs idées politiques, mais pas proche de l'appareil. Et du coup, peut-être que t'es pas si SOSDEM que ça, mais dans ce cas, au moins pour que on arrête de se faire des films, des plans sur la comète, dis-le. Et comme ça, on arrêtera d'essayer de chercher des trucs de quelqu'un qui, désolé, prend des positions politiques, qui d'ailleurs, désolé, mais remettre en cause des institutions, demander un changement de république, une constituante, c'est quand même des trucs qui sont plutôt radicaux à gauche. Après, effectivement, tu peux faire une 6e république social-démocrate, et c'est ça qui est l'angoisse que les gens. Alors, il ne faut pas dire 6e République selon Viktorovitch. On se demande pourquoi. Oui, c'est ça. Mais tu vois, faut lire entre les lignes, les gens. Lisez entre les lignes. Quand tu lis entre les lignes, il y a quand même des marqueurs qui donnent l'impression qu'il est un peu à droite de la France insoumise. Et c'est peut-être même pas grave. Et qu'il soit à droite de la France insoumise ne remet pas en question ses capacités d'analyse rhétorique et des trucs, tu vois. Oui, genre, c'est pas grave. Moi, je suis capable d'écouter des gens qui sont moins à gauche que la fille. Mais peut-être qu'il est même plus à gauche que la fille. Mais de fait, les indices qu'il laisse trouver, c'est normal que les gens essayent de lire entre les lignes, c'est logique. Les indices, ils laissent penser qu'il est un peu plus SOSDEM que d'autres. Et c'est pas faux. Mais si c'est pas le cas, moi je suis prêt à dire que je me suis trompé. Non, mais surtout de fait, j'avais tort et qu'en fait, il est bien plus à gauche que ce que je croyais. J'explique juste pourquoi j'ai cette impression-là. Moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que là où je sais qu'il est quand même de gauche, et je l'ai vu beaucoup à la télé, avec des journalistes, dans des endroits très de droite. Bah oui, il est évidemment de gauche, ça y a aucun doute. Dire des choses beaucoup de gauche par rapport aux espaces dans lesquels ils étaient. Donc moi, en plus, tu sais, parce qu'on pourrait croire qu'on le déteste, ou tu sais, ou qu'on a... Ou pour nous, c'est un adversaire politique. Alors, ça peut en être un dans certaines séquences, mais au sein de la gauche, déjà, pas un adversaire politique, dans tout le reste du champ politique, quoi. Mais on sait aussi qu'il a des convictions réelles sur ces sujets-là et qu'il a su dire des choses sur des plateaux télé. Mais après, je comprends aussi que plein de gens le trouvent, surtout sur Internet, où Internet, je trouve que c'est pas la télé, et où les gens vont beaucoup plus t'interroger sur tes limites, sur ce que tu penses, sur d'où tu parles, parce que c'est précisément une chose qui les a fatigués de la télévision. Pour pas mal d'internautes, quand ils viennent sur Twitch chercher de l'analyse politique, ils viennent aussi chercher autre chose que ce qu'ils auraient déjà à la télé. Donc, c'est pour ça aussi qu'il se passe ce truc-là. Il y a un message incroyable. Il est sur une ligne de vulgarisation neutre. Il veut pas s'aligner à un public qui est peut-être moins à gauche que nous, et il a raison. Ce n'est pas un streamer politique, c'est un streamer rhétorique, avec une tendance à gauche. Si vous le jugez à l'aune de votre propre activité, ça marche pas en fait. Donc là, tu es en train de nous expliquer que comme tous les petits SOSDEM lâches, il ose pas dire ses idées parce qu'il sait qu'il va se faire terminer sur Twitch avec son public de gauchistes en fait. Désolé, s'il y a la moitié de son chat qui trouve que c'est un SOSDEM, c'est bien qu'il les a les gauchistes dans son chat. Enfin, désolé. Genre s'il veut pas s'aliéner les SOSDEM, c'est bien qu'il trouve que les SOSDEM, ils ont un... Enfin, genre, dans ce cas, il va pas les convaincre d'arrêter d'être SOSDEM. Donc, si t'es vraiment de gauche et que t'as la moitié de ton chat, c'est des SOSDEM et que t'es pas d'accord avec eux, tu fais en sorte qu'ils arrêtent de l'être. Et si la moitié de ton chat, c'est des gauchistes et que t'es d'accord avec eux, tu passes pas ton temps à leur dire qu'ils ont tort et qu'ils sont trop radicaux et qu'il y a un problème et que quand même, parler de résistance en Palestine, c'est quand même hyper compliqué. Enfin, désolé les gens, à un moment donné, on voit, ça se voit. Genre, s'il veut, il a voulu militer et prendre des positions politiques, qu'il aille au bout, en fait. Genre, les positions politiques qu'il a prises, elles sont évidemment orientées. Je sais pas. Franchement, moi, je vous comprends pas. En plus, moi... Je pense que lui, il se qualifierait pas de neutre, en plus, justement, contrairement à... je sais pas. Je trouve. Non, mais par contre, sur l'argument de grâce à ça, il peut potentiellement toucher un plus large public. Sincèrement, moi, c'est un truc. J'y crois pas, ça. Moi, j'y crois pas. En fait, je vous explique pourquoi. C'est que même, par exemple, je sais, moi, j'ai déjà vu des gens dire Dany, surtout, c'était à l'époque, tu te rappelles, quand on avait encore moins de succès, tu vois, où ils disaient, ah oui, mais Dany Erez, vous, et parfois même de notre propre public, de gauchistes, vous, le truc, c'est que vous aurez toujours moins de viewers qu'un Jean Massier ou je ne sais qui, parce que vous êtes radicaux et que eux, au moins, ils s'adressent à tout le monde. Sauf qu'en fait, déjà, là où l'analyse tient pas, c'est par exemple Jean Massier, surtout, j'ai plus longtemps que nous. Viktorovitch, c'est une star de la télévision aussi. Donc déjà, on n'est pas sur les mêmes profils au moment où nous, on débarque pendant le Covid avec
ma carrière mourante et Raz qui est littéralement un inconnu dans un squat, quoi. Pas exactement la même situation. Mais bon, à la limite, ok, je peux comprendre la comparaison. Mais l'autre truc aussi, c'est que ça, je trouve, c'est donner de la force c'est l'idée que c'est parce que t'es neutre que les gens t'écoutent, alors qu'en vérité, je pense que c'est une question aussi de milieu, surtout la notoriété que tu peux avoir sur Twitch, la notoriété, on va dire, un peu évidente, elle vient aussi du milieu de Twitch en lui-même. Je pense que si Jean Massier, qui parle quand même de trucs un peu soporifiques à la base, que sont l'Assemblée, regarder des trucs de l'Assemblée, alors il a dynamisé ses formats depuis, mais tu vois, genre c'était pas le truc le plus sexy de Twitch, il le doit aussi avoir fait justement beaucoup de feats, et avoir participé aux The Events, s'être rapproché de beaucoup de streamers, de les avoir invités dans ses émissions, et de s'être fait un nom sur Twitch. Et je pense que ça joue aussi dans le fait que plein de gens qui sont pas forcément d'accord avec ce qu'il dit ou quoi, peuvent être le follow, regarder de temps en temps. Et je pense que du coup, il y a une sorte de truc qui se mord la queue. C'est important, si on veut être massif, si on veut être grand public, de rester neutre et de pas forcément dire notre opinion. Et un truc aussi, justement, de conditionnement social, il faut parler dans un certain langage, d'une certaine manière, pour ne pas brusquer les gens. Et j'ai l'impression que nous, très précisément, on prouve l'inverse tout le temps. Et que bon, si il faut pas parler fort, parler mal pour être populaire en politique, alors bon, il faut encore m'expliquer le score de Jean-Luc Mélenchon en 22%, quoi. La vérité, c'est que tu parles aux gens à qui tu plais et où qui te ressemblent. Alors, c'est évident que dans un monde où, en général, les gens qui ont l'habitude de parler, c'est des gens qui ont fait des études et qu'on leur donne justement la qualité d'expert et le droit à la parole. C'est évident que pour plein de gens, ce qui va paraître un peu plus neutre, un peu plus objectif, c'est justement des gens qui sont journalistes, qui parlent exactement comme à la télé, ou qui arrivent avec des études, avec un bagage, avec des spécialités qui vont probablement toucher un peu plus de monde. Mais ce qui m'énerve dans cette logique-là, c'est qu'on dirait que eux, ils ne peuvent pas être repoussoirs. Eux aussi, ils sont repoussoirs. Combien de gens, par exemple, viennent chez nous en se disant c'est bon, j'en peux plus de la télé, je peux pas voir des trucs comme Backseat, ils le vivent mal. Ils sont en mode, il y en a qui regardent les deux, il y en a qui sont en mode je ne peux pas, tu vois. Ouais. C'est impossible. Et pareil, là, tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui disait vous n'êtes que France Insoumise, c'est dur de sortir du cercle. Sauf que là, pareil, là où vous trouvez des luttes. Bon, déjà, au sein des militants politiques, il y a des gens au NPA, il y a des gens Révolution Permanente, il y a des gens abstentionnistes, il y a des gens qui sont pas d'accord avec tout ce qu'on dit, mais qui nous écoutent et qui peuvent nous apprécier ou s'intéresser à notre avis et qui vont l'écouter en sachant qu'il est situé. Donc déjà, ils vont pas avoir d'angoisse sur quoi on pense. Au-delà des militants et de la gauche, il y a plein de gens qui nous suivent pour nos choix esthétiques. Par exemple, l'humour nous a rendus populaires auprès de plein de gens qui ne peuvent pas regarder du contenu politique intellectuel. Genre des gens qui vont me dire j'ai du mal à regarder Cassandre. Pourtant Cassandre, il est quand même dans le ton Zawa. Qui vont me dire parole d'honneur, j'arrive pas trop. Blas, j'ai du mal. Mais vous, j'aime bien parce que vous rigolez. Juste ça, juste l'humour. T'ajoutes à ça le rapport les Zawa Night, le rapport à la musique, à l'artistique, les trucs culturels. Ça nous a fait développer un public giga artistique qui nous dit très très souvent, ça on en croise tout le temps, il nous dit la politique c'est pas pour moi. Mais avec vous ça passe. Il a dit vous êtes des gouères sympas. C'est pas pour dire genre nous du coup on va être plus populaire, pas du tout, je pense pas, c'est pas ça, c'est pas une question, je trouve ça n'a pas de sens de toute façon de comparer des carrières différentes et tout, etc. Mais c'est juste que le cliché de pour parler à plus de monde, je dois être neutre, il est faux. Et vous savez, c'est moi qui le dis. Et là où ça marche, c'est que c'est un truc dont je me suis rendu compte en faisant Doxa. C'est-à-dire qu'en faisant Doxa, moi, j'ai été habité j'ai regardé beaucoup des Franck Lepage, des trucs au début, tu sais, l'éducation populaire. Ça, j'ai commencé en 2013, il y avait quasiment aucune chaîne de vulgarisation à part Tilou, et je le connaissais même pas à l'époque, on s'est rencontrés dans des conventions plus tard et tout. Et on parlait un petit peu d'éducation populaire à ce moment-là. Il y a eu plein de propositions à ce moment-là qui ont émergé à gauche de comment on fait en dehors de l'école et en dehors des médias pour apporter du savoir aux gens. C'est une question qui est toujours ouverte et qui continue d'alimenter YouTube et Internet aujourd'hui. Mais à un moment donné, je vais reprendre la phrase de Franck Lepage que j'aime beaucoup, qui a dit « Le problème de l'éducation populaire, c'est qu'à un moment donné, c'est devenu des profs qui parlent à des profs. » Et ça, c'est un truc que moi, j'ai ressenti avec Doxa, où je me disais, j'ai envie de parler de philo à des gens à qui ils ne sont pas habitués. Je me suis retrouvé avec un public de gens de la vulgarisation, qui est un public très blanc,
un peu cultivé, un peu geek. Heureusement, je pense qu'il y a quand même un truc populaire du fait que ça restait YouTube, ça restait geek, ça restait un peu nerd. Et donc, ça t'apporte un truc de « Ah, j'écoute de la philo sur YouTube » et donc ça pouvait intéresser un public qui n'était pas forcément, on va dire, celui de Bernard-Henri Lévy, tu vois, ou de Enthoven. Mais quand même, je me suis dit « Ah, c'est un peu dommage parce que comment tu fais pour aller justement chercher les gens qui trouvent que c'est chiant, qui trouvent que c'est pas intéressant, que c'est relou ?» Bah, c'est là aussi où la formule d'Annie Raz est née. C'est des discussions que j'ai littéralement eues avec Raz et qui nous ont amené aussi à créer ce truc qui nous ressemble aussi, mais qui est un mélange de, on peut parler de politique, de philosophie, de rap, tout en faisant des blagues, tout en s'amusant. Et en assumant nos idées politiques à des moments, quoi. Genre, ce qui, du coup, nous éloigne des gens qui cherchaient... Enfin, moi, je reçois souvent des Dany, je préfère Doxa, je préfère les contenus sérieux, je préfère les trucs travaillés, qui sont sur un ton, j'aime pas trop votre humour. Les idées politiques, c'est la forme. Ils vont plus nous regarder, ces gens-là. Mais par contre, combien de gens aujourd'hui nous regardent et se disent « Ah, j'aime bien ». Et la vérité, c'est le plaisir que je prends. Je pense que je demande pas à Clément Viktorovitch d'insulter Daron. C'est genre, c'est pas... Lui, je pense qu'il kiffe ce qu'il fait. Il a eu beaucoup de succès en faisant ce qu'il fait. Moi-même, je le regarde. Moi-même, je regarde son contenu. Donc, je fais partie aussi de son audience, on va dire. Et c'est très bien. Mais je trouve que l'argument de « C'est grâce à ça, je vais toucher un plus grand nombre », non. C'est juste que grâce à ça, tu peux plus facilement t'incruster dans le milieu social. Qui est celui des médias, qui est celui de Twitch, qui est celui de la petite bourgeoisie intellectuelle, médiatique, et qu'il y a des non-dits qui ne sont pas pour le public. D'ailleurs, ça devient une souffrance névrotique, ça se voit, tu vois, le public qui demande, lui, de te positionner, et toi qui peux pas. Parce que si tu parles, tu vas fâcher les collègues dont tu as besoin pour ta carrière. À un moment donné, elle est là, la différence radicale. Et la preuve, c'est que nous, on n'a pas tous ces leviers-là. D'ailleurs, même, on a plutôt des bâtons dans les roues. Ah oui, nous, ça cherche à nous détruire, les gens. On a fait la pire chose qu'il fallait faire selon tous les youtubeurs, les stars des médias, des influenceurs, de ce que vous voulez. On a donné notre avis et du coup, le public nous aime bien. Enfin, une partie, il y en a qui nous détestent. Hein. Ah, par contre, le Twitch game nous hait, par contre, les gens. Ça, c'est réel, par contre. Ça, ils nous détestent, ça. Ils veulent vraiment nous faire. Hein. Genre, après, voilà, quoi. Genre, et ils veulent pas nous faire sur le terrain des idées en stream, etc. Hein. C'est vraiment des attitudes par derrière, quoi. Où ça fait vraiment des trucs de chien, quoi. Ouais, après, nous, on les fait direct en stream, donc je comprends. Bah oui, c'est ça. Nous, la différence, c'est que nous, tu peux nous taper dessus parce qu'on assume les dissensions en stream, alors que c'est des jeux. Après, ça, c'est notre force, c'est notre liberté aussi. C'est que nous, avec Raz, on se dit tout le temps qu'au final, on a plus de privilèges que parce qu'on peut prendre une vidéo, faire pause et dire ah. Et en plus, nous, la vérité, on déteste pas les gens. Moi, c'est ça qui est drôle, c'est que. Là, attends, je vois plein de gens qui disent, moi, j'aime les deux. Les gens, mais vraiment, moi, je regarde. Les streams de Viktorovitch, nous, on les regarde. Il y a plein de trucs où il est intéressant et tout. Il y a pas de problème. Lui, il nous déteste de fou, mais c'est pas grave. Moi, je m'en bats les couilles. Peut-être, je sais pas. Hein. Mais moi, je capte de fou pourquoi vous regardez son contenu. Et son contenu, il n'y a aucun monde où je dis que ça ne devrait pas exister, qu'il ne doit pas le faire, etc. Après, ça ne m'empêche pas d'avoir des avis politiques sur ce qu'il fait avec lesquels je ne suis pas d'accord, etc. Machin, il n'y a pas de problème. Et vraiment, genre, la vie, il est sincère, quoi. Et que vous regardiez, enfin, vraiment, les gens, la police de vous regardez Viktorovitch, qu'est-ce que vous faites chez moi, etc. Jamais vous nous verrez dire un truc ça. Jamais vous nous verrez dire d'où vous regardez Backseat, on ne veut pas entendre parler de ça, machin, etc. Nous, on n'a jamais été là-dedans, il n'y a aucun problème. Et nous, on est pour que tout le monde existe et puisse faire ces trucs de toute façon, quoi. Genre ça, il y a aucun problème. Mais la différence, c'est que nous, vu que on délivre des avis politiques et qu'on n'est pas d'accord sur des trucs et qu'on le dit, ça devient ultra facile de dire qu'on a le couteau entre les dents, qu'on est des harceleurs et qu'on attaque et que c'est méchant et que c'est de la méchanceté pure, etc. quoi. Genre la preuve, quand on avait fait le même affectueux, parce que nous on l'aimait bien, le même affectueux sur quoi qu'on en pense, ça a fait un drama, alors que nous on trouvait ça juste drôle et marrant de le dire comme ça et qu'on n'a jamais eu de problème avec lui. Et pour autant, ça a été ultra mal pris comme toujours parce que, désolé, c'est un milieu où si tu suces pas, tu détestes et t'es un harceleur. C'est juste que c'est des gens, faut les sucer. C'est qu'il y a un contrat social, c'est toi tu suces et quand tu détestes, tu ne parles pas et tu parles mal en secret. C'est ça la règle sociale du lore internet gauche. C'est les deux modes de relation. À partir de notre exemple, encore une fois, on s'en branle de Dany Raz qui aime pas. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Vraiment, on s'en branle. Oui, on s'en branle. Par contre,
c'est juste que tu sens que c'est cette façon-là de raisonner qui est aussi appliquée à la politique. Et c'est là où moi, du coup, je trouve qu'il y a un problème. C'est que tu vois, ça serait que nous, ça irait. Mais comme c'est appliqué aussi, du coup, au moindre militant qui vient dire un truc, ça ne nous concerne plus que nous, tu vois. Ne pas confondre la critique politique et le harcèlement. Genre, désolé, genre, enfin, il y a aussi des gens, genre, qui, enfin, vraiment, genre, il y a des dingueries qui sont dites sur nous aussi. Genre, enfin, vraiment, genre, tu sais, dans ce cas, c'est dans tous les sens, tu vois. Après, genre, moi, c'est vrai, là, les gens qui disent qu'on est taquin et tout, moi, ça, c'est vrai, je comprends que ça saoule des gens après, aussi, donc, on en revient à mon analyse aussi que les bourges ne supportent pas qu'on se moque d'eux et qu'on les critique, c'est tout, gros. Nous, on nous a mis tous les trucs dans la gueule, on en a rigolé, on fait avec, on s'en plaint pas, tu sais, genre. Après, on est des semards, des fois, arrête, regarde-toi. Oui, on est des semards, mais à un moment donné, les autres gens, c'est des semards aussi, ça se voit, genre, enfin, je sais pas, tu sais, je trouve que, gros, des trucs qui sont dits, qui sont sous, enfin, bref, genre, tu sais, c'est à un moment donné, voilà, quoi. Toujours pareil, quoi. C'est la même chose. Bah après, moi, je trouve que la vérité, c'est que le public est plus intelligent que tout ça. Et que les gens, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Je suis sûr que là, il y a des gens qui nous écoutent, qui écoutent les deux. Des gens qui nous écoutent, là, qui nous aiment pas, mais qui se disent, tiens, je veux quand même entendre ce qu'ils sont en train de dire. Tout le monde réfléchit, quoi. Genre, je veux dire, c'est pas grave. Et au final, il y a rien, quoi. T'aimes ce ton, tu l'aimes pas. Mais je peux comprendre aussi le truc de, je vais faire comme si ça n'existait pas. Comme ça, au moins, j'y pense pas, tu vois. J'ai toujours dit que j'assumais de faire des propositions dans les sphères de compétences qui me semblent être les miennes. J'ai fait une thèse centrée sur, en partie, les théories de la démocratie. Je pense être légitime à vous faire part de ce que je pense être le mieux pour notre démocratie. Donc quand je parle d'une constituante, quand je parle d'aller vers une démocratie délibérative très ambitieuse, donc je parle du point de vue de quelqu'un... Quand tu as une idée politique que tu assumes, t'en parles, quoi. Oui, on a compris. Qui a consacré 10 ans de sa vie à l'étude de ces questions-là. Il faut 10 ans de ta vie d'études. Quand je parle de généraliser l'enseignement de la rhétorique et de, plus généralement, ancrer l'éducation à la citoyenneté de manière encore plus nette au sein des programmes scolaires, là aussi, la rhétorique, j'ai quand même bossé, ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet, donc je pense que là, je suis légitime à avancer des propositions, mais sur tous les autres terrains, vous n'avez jamais eu que mes décryptages. Vous savez, par exemple, notoirement que j'ai été très opposé à la réforme des retraites, à la réforme de l'assurance chômage, je l'ai dit. Mais en avançant des arguments pour être contre. Mais j'ai jamais dit ce qu'il fallait faire, par contre. J'ai jamais dit ce qu'il fallait faire. Le moment où tu as dit ton avis, c'est quand 90% du pays était d'accord avec toi, la réforme des retraites et le fait que la démocratie fonctionne pas. Merci Clément Viktorovitch. Ah ouais. C'est bon, quoi. En fait, le truc, c'est que c'est des positions faciles aussi. C'est trop facile. Moi, c'est ça aussi. C'est là aussi. C'est la même position que Seb Lafrite, mais Seb Lafrite, j'en veux pas te dire c'est pas mon rôle parce qu'il fait des vidéos humoristiques toute l'année. Mais donc, vous voyez, c'est intéressant quand même. C'est intéressant ce que vous projetez sur moi parce qu'en réalité, vous n'en savez rien vous avez identifié que j'étais pas totalement à droite, mais vous savez absolument pas où je suis politiquement. Et si vous pensez le savoir... businessman aussi, hein. C'est ça la vérité, hein. C'est une rhétorique qui n'est pas assumée. Michael Jordan, les démocrates et les républicains achètent des Jordan, donc je veux pas dire mon avis. Ouais, c'est vrai, c'est juste du business. C'est ça aussi, c'est du business. Ah, tout à l'heure, je l'ai dit de manière complexe et nuancée, c'est bon, les gens, ils veulent juste du pognon. Ils sont persuadés que ça va les aider à être plus connus. Alors que ça les aide dans notre avis. Donc ça les aide à être juste plus angoissés. Ah ouais. En fait, vous parlez avec vos préjugés. Parce que moi, je ne l'ai jamais dit. Et je pense que c'est très bien comme ça. C'est vraiment, tu sais, le mème du mec Sasuke qui se croit mystérieux alors que tout le monde sait. Oui, c'est ça. Que c'est un Dark Sasuke. Tout le monde sait ce que ce gars pense. Et là, vous ne savez pas. Ou alors, ses opinions sont tellement scandaleuses qu'il peut pas les dire. Waouh. Tu vois, genre, qu'est-ce qu'il fait? Bon, bref, oui. Peut-être qu'il va peut-être qu'il est en train de préparer la révolution armée sur un Discord. Ouais, il y a un monde. Ça se trouve, il entraîne des gens avec une parce qu'il sous-entend tellement qu'on ne peut pas s'attendre à son opinion. Et je me dis, il va faire la constituante en prenant l'Elysée, frère. Celles et ceux d'entre vous qui êtes là, genre, ouais, de toute façon, t'es un SOSDEM, bah, posez-vous des questions. Vous êtes en train d'employer un terme de la même manière que à droite, on emploie le terme wokiste. Je jette ça comme ça, ouais. Je jette ça comme ça. Ouais, bah tu ferais mieux de t'abstenir, frère, hein, parce que t'as dit vraiment une dinguerie là. Ouais, finalement, c'est mieux quand il donne pas son avis, je crois. Mais gros, après, Loki devient d'accord avec le fait qu'il devrait pas dire son avis. Les fois où il donne son avis, c'est les fois où il dit les plus grosses conneries, hein. Genre, vraiment. Après, c'est pas plus mal, du coup, qu'il se taise. Finalement, on est bête, hein. Ah oui, c'est vrai. Continue de ne pas dire. Tu analyses quand même moins Mélenchon. Mais non, mais ça c'est formidable, par exemple. Ça, par exemple, en ce moment sur Twitter, là, c'est merveilleux. À chaque fois que je poste un truc, il y a 60 macronistes derrière qui disent « Ouais, mais de toute façon, toi, t'es un LFiste, t'es insupportable, etc. » Et t'as 60 LFistes qui répondent « Non, mais pas du tout. Franchement, Clément LFiste, vous l'avez vu, franchement, c'est un mou. » Tu vois, il a l'avis de
Et la vie typicale de je suis bien aligné puisque les méchants mélanchonistes forceurs me trouvent trop à droite et les macronistes me trouvent trop à gauche, c'est que c'est moi qui ai raison. Non, et pour moi, là, ça vient de démontrer que du coup, il est du PS parce que les macronistes, quand ils attaquent le PS, ils leur disent « Ah, vous êtes piloté par Faure qui est piloté par Mélenchon ?» Oui. Et les fistes, ils viennent direct répondre bah non, puisque c'est le PS. Du coup, il vient de. On est d'accord, pour moi, c'est un coming out, ça. De fou. Et en fait, vous avez tout tort parce que personne ne sait réellement ce que je pense. Et là, il est en mode vous avez. Du coup, vu que la droite ne m'aime pas. Et que la gauche ne m'aime pas, c'est que je suis plus intelligent. Oui. Non, mais lui, tu sais, c'est quoi aussi? Pourquoi il se trouve plus intelligent? C'est que moi, je pense qu'il est vraiment... C'est vraiment Jean-Michel. Aucun parti ne trouve grâce à mes yeux. Et que du coup, il est sûr que personne ne sait. Parce que pour lui, il n'aime ni le PS, ni Mélenchon. Et ni vous dites ELV, ni ELV. Et que du coup, lui, sa manière d'être en mode je vous ai baisé, c'est que moi, mes idées politiques sont en dehors des carcans des partis. Donc, vous ne pouvez pas deviner mon orientation comme si l'orientation politique n'était définie que par une appartenance à un parti. Un truc que vous savez, c'est que je suis le seul mec qui a fait 2 chroniques quasi successives sur le service public pour présenter la pensée de Bernard Friot. Ça, par exemple, vous le savez. Ah voilà, c'est un friotiste. Par exemple, ça, vous le savez. Bon, ça veut pas dire que j'y adhère. Non, bah non. Mais t'y adhères ou t'y adhères pas, du coup? Alors que t'as ta carte au NPA. Mais peut-être. J'ai ma carte nulle part, c'est sûr. Mais peut-être que j'ai voté Poutou à la dernière présidentielle, c'est possible. Et en vrai, est-ce que ce serait sur... Peut-être. Il n'y a pas de Poutou. Désolé, mais ça revient à la théorie Poutou petit chat. Comment Poutou est utilisé, ça me fait mal, frère. Ah oui. Bref, bon, je ferme la parenthèse. En fait, ce qui est drôle, c'est de voir chacun et chacune essayer de me mettre derrière une étiquette partisane, alors que la vérité, c'est qu'il n'y a pas un parti qui ne m'agace pas. Enfin, si je suis sincère. Allez, bah voilà son avis. Eh bah, il a mis 15 minutes à le chier. Allez, et voilà. Et voilà. C'est si facile tout de les y est, prévoir. Frère, c'est un bingo. Tous les petits bourges imbus d'eux-mêmes ont le même avis sur la politique. Le meilleur moyen de ne jamais s'engager, c'est qu'il n'y a personne qui me plaît. Moi, il n'y a personne qui est à niveau de mes idées révolutionnaires, donc je ne m'engagerai pas. Bah voilà, le comble. Mais en plus, ce qui, moi, je trouve fait mal, c'est que du coup, ça nous fait passer... Non, mais en plus, ça nous fait passer, nous, les militants, qui nous battons pour des fanatiques. Bah oui, des fans. Il a dit que les insoumis étaient des fans et pas des militants, et que c'était pas un positionnement politique, c'était du fanboyisme. Mais en fait, cette rhétorique-là, les gens, en vrai, elle est grave. Hein. Et surtout que, genre, on dirait, nous, on a pas mal au cul quand un candidat ou un parti fait de la merde. Genre, bien sûr qu'on a mal au cul, mais en fait, au bout d'un moment aussi, il s'agit de vouloir gagner. Il s'agit d'efficacité, il s'agit de lutter. En fait, tu luttes pas les mains propres, ça n'existe pas. C'est pas son rôle, il l'a dit. Bon, voilà, il veut pas lutter, très bien. Oui, mais en même temps, quand même, faire avancer ses idées. Enfin bon. Oui. Bon, c'est... Il n'y a pas un parti qui ne m'agace pas. J'ai pas beaucoup de mal à être non aligné. je ne fais que suivre mon propre agacement. Donc voilà. Par contre, tu peux ne pas être aligné avec un parti ou ses représentants et te retrouver dans une partie de sa ligne. Ça, c'est tout à fait possible. Ça t'empêche pas de critiquer et le parti et les représentants de ce parti, et en même temps de dire que oui, bon, bah par contre sur le fond, oui, effectivement, la ligne, elle est pas si loin de la mienne. Bah du coup, si elle est pas si loin, au bout d'un moment, enfin, t'attends un truc parfait, frère. Ah, c'est vraiment... Après, tu te rappelles, Antoine Goya, c'était pareil. Vraiment, ça reste... À Bégodeau, c'est pareil. Ça reste aussi un truc de prof, frère. Oui, genre, vraiment, genre, c'est... Il n'est pas parfait, donc c'est bon. Je ne cautionne pas. Au fond, on sait tous que tu es un soutien d'Asselineau. Mais peut-être, c'est possible. Peut-être que j'ai voté Asselineau en 2017, c'est tout à fait possible. Oui, j'aimerais trop que son chat devienne... Donc tu soutiens Violaire? J'aimerais trop. Qui sait? Vous connaissez l'UPR? Vous connaissez l'UPR? Ouais. Puis en plus, désolé. En fait, pourquoi moi je pense que c'est un Sosdem? Il fait des blagues de Sosdem. Il a un humour de Sosdem. Il parle comme un Sosdem. Il est énervé par les trucs qui énervent les Sosdem. En fait, à un moment donné, dans l'analyse rhétorique, il fait tout comme les Sosdem tout le temps. Il faudrait qu'on croie que c'est autre chose. Désolé, c'est vraiment, enfin...
Genre, je sais pas quoi faire d'autre, quoi. C'est ça le problème. Ah, il a un habitus de SOSDEM, si tu veux parler comme un rhétoricien. Ça, genre, Après, ça se trouve, c'est un fréotiste communiste. Il a un sociolecte de SOSDEM. Attends, c'est quoi les autres mots intelligents? Rhétorique de SOSDEM. Il y a quoi d'autre? Dites-nous les autres mots intelligents qui permettent de dire un ethos. Ah oui, un ethos. Ah ouais, un ethos de SOSDEM. Ah ouais, voilà, c'est ça. La gravitas d'un SOSDEM. Ah oui, merci. Un flot de SOSDEM. Non, ça y est, on commence à se perdre. C'est que, imagine, il est plus à gauche que nous tous, machin, etc. Moi, je suis triste pour lui. Dis-le, frère, tu seras libéré. Mais bon, force à lui. Bref, il a raison. C'est son business là où il a raison. C'est que sa carrière à la télé, le fait d'être invité partout serait finito. Donc, en vrai, je pense que c'est lui qui a raison. C'est comme trop con. Il garantit son fric, quoi. Donc, bon, force à lui. En vrai, plus je comprends. Que SOSDEM, je trouve que c'est très petit milieu, journaliste, Internet, que de sous-entendre qu'en vrai, t'es radical, poutou, mais au fond, Macron, ça t'arrange, quoi. Pas que j'ai dit ça. On reste humain, on reste humain. Il y a des choses qui filtrent, qui transparaissent, dont on se rend compte, etc. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Et puis on n'est jamais parfait. Surtout quand tu vois, ça fait 4h18 qu'on est en live, évidemment que sur des prises de parole aussi longues, oui, si tu fouilles, tu peux accumuler un ensemble d'indices qui pointent dans une direction, etc. C'est possible. Mais... Ah bah merci. Le reste est. Enfin voilà, on est. Le professeur est enfin gentil avec toi après 1 heure. On est faillible et sur des durées aussi longues, c'est impossible d'avoir un contrôle parfait de ces déclarations. Mais par contre, la direction dans laquelle j'essaie de travailler me semble importante. Bon, bah c'était intéressant en vrai. Merci à la personne qui nous a envoyé ça. Ça reste le sujet qu'on a l'habitude de parler des fois avec des squeezies, des gens dont c'est pas le métier de parler de politique, dont on peut comprendre l'intérêt de divertissement, de pas s'aliéner tout le monde. Mais du coup, quand c'est quelqu'un qui fait des analyses politiques, je trouve que c'est aussi un autre angle sur lequel parler du sujet, quoi. Moi, je suis un peu en guerre avec lui parce que ce qui m'énerve, c'est pas forcément sa position. C'est la manière que lui et son milieu ont de sous-entendre que c'est la bonne manière d'aborder les questions politiques. Après... Et que soit t'es dans l'analyse, soit t'es dans la propagande. Et que rentrer dans la propagande te sort de l'analyse et donc te sort de la pertinence politique et te sort dans la capacité d'avoir un discours politique qui ne soit pas simplement celui de ressortir des éléments de langage de propagande, et que il y a les gens qui sont bien gentils, cultivés, universitaires, travailleurs, qui ne disent pas vraiment leurs idées parce qu'ils sont simplement dans de la critique, et il y a les propagandistes dégénérés, LFI ou autres d'ailleurs, ou PS ou tout ce que tu veux, et que quand même c'est deux mondes qui sont pas compatibles, quoi, et qu'il y en a un qui est malgré tout un peu médiocre. C'est quand même un peu médiocre de s'afficher militant, quoi. Genre, tu peux pas réfléchir quand t'es militant. T'es un fanboy d'une idéologie et t'es un peu dégène, quoi. Et moi, c'est contre ça que je me dresse. Et malgré lui, je pense, il en est l'un des étendards. Peut-être pas que malgré lui, d'ailleurs. Mais ouais, force en tout cas.